Coucou! Stéphane a tenté de dissimuler le meurtre de Nathalie en diffusant un faux live, mêlant crime et manipulation technologique. La nuit du 18 décembre 2022, Nathalie McKinley est retrouvée morte chez elle, enceinte de 15 semaines et poignardée à son domicile à Lurgan, en Irlande du Nord. Immédiatement, la police prend l'affaire en charge, mais les prémices de l'enquête ne sont pas concluantes. Aucun suspect à l'horizon, c'était sans compter sur les indices laissés mégards par le coupable, une négligence qui a fait toute la différence. Nathalie McNally, née le 12 avril 1991, âgée de 32 ans au moment des faits, enceinte de 15 semaines. Elle est irlandaise et dans la vie passionnée des études et le sport, poursuit un parcours académique brillante qui l'emmène à l'obtention d'un diplôme dans le droit de l'université d'Orsieux, suivi d'une maîtrise de marketing et affaires à l'université de Queen's de Belfast. Elle est reconnue pour sa force de caractère et son indépendance totale. Elle milite pour les droits et égalité des femmes, qui reflète aussi son parcours personnel et professionnel. Elle a travaillé plusieurs années pour Translite, qui est la compagnie de transport public d'Irlande du Nord. Elle aime aussi voyager et s'immerger dans les nouvelles cultures. Ce jour-là, c'était la finale de Coupe du Monde. Elle a rejoint ses frères chez ses parents et elle est rentrée chez elle vers 19h30 dans le quartier Sliverwood Green. Qui est Stéphane McGulley, un Irlandais de 33 ans au moment des faits, habite à quelques minutes de chez Nathalie, dans le quartier voisin, ex-petite amie de Nathalie, séparée depuis quelques mois car elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte de lui. Il est youtubeur et ça fonctionne super bien. 35 000 personnes sur YouTube, connu sous le pseudo Votsaction07, fait des vidéos sur des reviews d'objets. En gros, il achète des objets et il les juge. Le 18 décembre 2022, c'était un soir tout à fait normal pour Stéphane. Il avait organisé un live où il jouait à GTA Via City sur YouTube. À 17h57, il envoie un message à Nathalie. Je ne sais pas pourquoi, en lui disant qu'il est en live. Voilà. Il lance son live à 18h. Le live, il dit précisément qu'il pourra pas interagir avec ses abonnés via le chat parce qu'il y a un bug. Pour les abonnés, ça leur a pas trop inquiété ou trop interpellé parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de live. Du coup, ses abonnés étaient super contents. Et le live a duré 6 heures et vraiment rien de choquant dans le live stream. Il va se coucher directement, ce qu'il dira à la police. Le lendemain, il a toujours pas eu de nouvelles de Nathalie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez elle. Stupeur, il découvrira le corps sans vie de Nathalie, poignardée à mort. Nathalie, c'était une personne sans problème, sans casier judiciaire. C'était une personne normale qui vivait sa petite vie et qui allait avoir un enfant. L'autopsie aura lieu quelques temps après. Et on va découvrir qu'elle attendait un petit garçon. Et l'attaque a eu lieu du 18 au 19 décembre. Elle a été qualifiée d'une violence extrême. Elle a reçu plusieurs coups de couteau dont certains étaient défensifs. Selon ce que les policiers ont dit, l'attaque était brutale, effroyable et sauvage. Battue, étranglée et poignardée. Et l'arme du crime vient de sa propre maison. Il faut dire dans sa tête qu'il n'a pas tué une personne, il en a tué deux. Elle et son petit garçon. Ce qui a interpellé les enquêteurs, c'est que la maison n'a pas été saccagée, pas eu de vol. Donc le coupable connaissait Nathalie. Soit c'était un membre de sa famille, soit un ami, soit un collègue de travail, soit un voisin. Mais elle connaissait son agresseur. Un premier suspect de 32 ans a été arrêté le jour même, mais il a été très vite relâché, et un autre le 21 décembre, mais aussi vite relâché. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si connaissait la victime de loin ou de près. La police n'a pas voulu rendre ça public, a rappelé que le meurtre a eu lieu le jour de la Coupe du Monde. Très dur à enquêter parce que tout le monde était dehors, tout le monde fêtait la victoire, où ils étaient chez eux mais avec beaucoup de personnes, peut-être avec de la musique, bourrés, etc. Cette enquête va être super dure à résoudre. Tout d'abord, interroger la famille, tous un alibi, l'ex-petite amie, un alibi aussi, les amis, les collègues, tout le monde a eu un alibi. Parlons de la relation de Nathalie et Stéphane. Leur relation a commencé en août 2022. Avant le décès de Nathalie, Stéphane n'avait pas eu de contact approfondi avec la famille. Il les a rencontrés à juste 2 occasions. D'un geste attentionné, Stéphane a pu dire au revoir une dernière fois à Nathalie. Après Noël, il a eu le droit d'aller voir le corps, lui dire au revoir une dernière fois. Ça, je trouve que c'est super gentil.
Le 26 décembre a eu lieu la cérémonie et l'enterrement au cimetière de Saint-Colman à Lurgan. Tout le monde était présent, ses parents, ses frères, son ex-petite amie. Son frère prendra même la parole et exprime son chagrin et appelle à la fin de la violence des femmes et des filles. Le 3 janvier 2023, une veillée est organisée à l'hommage de Nathalie, marquée par des lâchers de ballons roses et bleus. Une récompense de 20 000 livres a été offerte par Crime Stopper. Plusieurs semaines sont écoulées et l'enquête piétine toujours. Les enquêteurs ne disposent d'aucune piste sérieuse qui pourrait les mener au coupable. Après un mois de recherche approfondie sous la pression, l'enquête finit par aboutir. Le 5 janvier, ils découvrent l'arme du crime autour du domicile de Nathalie. C'est un couteau qui était à Nathalie. Ils ont même récupéré des caméras autour du domicile. Les caméras montrent un homme entrant dans la rue de Nathalie le soir du meurtre. Mais 30 minutes plus tard, à 21h30, on voit un homme vêtu de blanc faire le chemin inverse. Il porte lui aussi un sac à dos noir. Et vous voyez très bien que sur la vidéo, la qualité est pas top. On peut pas voir correctement le visage de l'homme. Mais on suppose que c'est la même personne. Premier témoignage va leur diriger vers un supposé meurtrier. Deux voisins de Nathalie assurent avoir entendu vers 21h des cris de femmes. Comme par hasard, c'est l'heure où on voit l'homme venir et repartir. Ça pourrait être parfaitement le coupable. Un autre témoignage va tout faire basculer l'enquête. Le témoin affirme avoir aperçu un homme habillé en noir monter dans le bus, direction Sliverwood où elle habite Nathalie. L'homme portait des gants en latex de couleur jaune et par-dessus, il avait des gants normales noirs. Ce qui est fou, c'est que les enquêteurs ont trouvé un bout de latex jaune. Personne n'était au courant de ça en fait. Après avoir découvert tout ça, les enquêteurs font passer des interrogatoires aux amis, aux familles, ex-conjoints et tout le monde dit la même chose. Les mêmes alibis, etc. Évidemment, le plus solide, c'est celui de Stéphane. Il était en live le jour-là. Les enquêteurs, ils vont quand même regarder son live et ils vont se rendre compte, en visionnant attentivement le live, qu'il y a plusieurs détails qui clochent. Déjà, il dit qu'il pouvait pas lire le chat du live, qui est étrange. Ce qui va attirer leur attention, c'est 3 extraits. Au moment où on voit un homme passer devant les caméras de surveillance près de chez Nathalie, eh ben, il y a Stéphane qui dit une phrase assez suspecte. I need to kill this. Qui veut dire je dois tuer cette La troisième et dernier élément du live, c'est que quand tu fais un live de 6 heures, tu fais des petites pauses pour aller aux toilettes, etc. Pendant la troisième pause, il y a une image qui apparaît. C'est une affiche du film Night Time to Die. Et en français, ça donne pas le temps de mourir. Pour les enquêteurs, ils trouvent ça très étrange. Trop d'éléments qui coïncident avec le déroulement du meurtre. Le lendemain, après avoir fait cette découverte, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chez Stéphane pour effectuer une perquisition. Ils fouillent l'intégralité de la maison, mais ils trouvent rien du tout. Mais après plusieurs heures de recherche, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fouiller dans les fichiers de l'ordinateur de Stéphane. Et en fait, ils vont trouver un fichier où c'est écrit MP4, durée 6 heures. Et dans le fichier là, on va trouver un enregistrement du live. Ils vont dire « Ah, c'est pas grave, il a juste enregistré le live pendant qu'il faisait son live. » Mais quand tu cliques sur propriété, il y a tout qui s'affiche, date, heure. Et en fait, le live a été enregistré le 13 décembre 2022, pas le 18 décembre 2022. Donc ça veut dire que le live a été pré-enregistré. Il a plus d'alibi là maintenant. Il est fichu ce mec, il est fichu. Il va être arrêté et interrogé. Mais j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que la police n'a pas pris en compte cette chose-là. Un taxi confirme avoir déposé Stéphane à quelques rues de chez lui. Pourquoi que la police n'a pas pris ça en compte? Parce que le taxi a dit comme quoi Stéphane lui a dit de s'arrêter à cet endroit-là parce qu'il avait pas beaucoup d'argent sur lui. Du coup, il pouvait pas le ramener devant chez lui. Mais il affirme que c'est Stéphane qui l'a pris dans la rue de chez Nathalie. Pas devant chez Nathalie, mais dans sa rue. Et qui a emmené Stéphane à quelques rues avant son adresse. Il l'affirme et il dit « Je suis sûr à 100% que c'était
On va fouiller son ordinateur et on va découvrir qu'il avait fait des recherches sur Google, les méthodes de mort les plus douloureuses, quelques semaines avant le meurtre de Nathalie. Vraiment, ce mec, c'est un malade. Il avait la haine contre Nathalie. Hein. Le téléphone aussi a révélé aucune activité de 18h à 23h. Du coup, impossible de déterminer la localisation du téléphone. Et le téléphone s'est rallumé vers 5h du matin. On va supposer le déroulement du soir du meurtre. Sur le chemin du retour, Nathalie reçoit un appel de Stéphane en lui proposant un rendez-vous chez elle pour discuter. Et Nathalie accepte l'invitation. Arrivée chez elle, elle accueille Stéphane vers 21h, mais l'ambiance dégénère et Stéphane, lui, il craque. Il lui reproche plein de trucs. Il lui accuse de l'avoir menti sur sa grossesse en lui disant qu'elle voulait le piéger et qu'il lui avoue qu'il ne veut ni d'elle ni de l'enfant. Il a pété un plomb, il l'a assassinée. De toute façon, elle a été tuée brutalement. Il avait la haine contre elle. Après que la police a découvert toute la vérité, il a été immédiatement arrêté. Il explique que le live a été enregistré à l'avance car selon lui, il ne pouvait pas manquer cette soirée et il avait promis à ses abonnés d'être présent. Pourtant, il a mis beaucoup de carottes à ses abonnés. Il disait qu'il faisait des lives, mais le jour même, il disait que le live il était annulé. Il publiait de moins en moins des vidéos. Cette soirée-là, il avait juste bu beaucoup d'alcool et il s'est endormi. Parlons du procès. Il rencourt la réclusion perpétuée sans mobiliser de libération conditionnelle. Son procès reconnaît cependant des reports successifs. Je ne sais pas pourquoi ça a autant été difficile de le juger. Là, le moment où je vous parle, il n'a toujours pas été jugé. Il a dû être jugé le 24 février 2023 et l'audience n'a pas eu lieu. L'audience n'arrêtait pas d'être repoussée en laissant tout le monde dans l'attente de réponse. Le 24 mars 2023, il y a eu une annonce de nouveaux reports de plusieurs mois. Mais le 21 avril, une annonce a été émise en disant que la date du jugement sera communiquée. Mais Stéphane entreprend une démarche pour obtenir l'anonymat car ça pouvait compromettre sa sécurité et l'impartialité de son futur jugement. Mais le jour même, le juge il dit bah non, tu vas être jugé normal en fait. Tout le monde va te connaître. Et voilà. Le 21 avril, le dossier est classé prioritaire et le juge fixe provisoirement la date du jugement le 16 novembre 2023. Le 6 octobre, lorsqu'un juge ordonne que Stéphane doit se présenter devant la cour avant Noël, de nouveau reporté le 16 juin 2024. On connaît pas les circonstances de tous ces reports, donc il n'y a pas assez de preuves, mais bon, excuse-moi, quand on voit que le live a été préenregistré, etc., pas besoin d'autres preuves. Mais bon, peut-être qu'ils veulent plus de preuves d'ADN ou un truc. Ça a été initialement prévu pour le 6 mai 2025. Cependant, en raison de l'obtention des rapports d'expertise par la défense, cette date a été repoussée. À ce jour, aucune nouvelle date du procès a été officiellement annoncée. Le juge a demandé des mises à jour régulières toutes les 2 semaines pour suivre l'avancée du dossier. Et donc probablement que le procès soit programmé à l'automne 2025. Ça reste à confirmer. Voilà comment se finit l'histoire tragique de Nathalie. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Stéphane est coupable. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Bisous.